Buenos días chicos y chicos, bienvenue à notre deuxième vidéo par rapport à cette deuxième semaine de confinement. La première chose, j'espère que tout le monde va bien. En plus que vous avez bien compris comment on va faire maintenant avec ces vidéos tutoriels. Vous savez très bien que vous trouverez tous toujours sur l'école directe la trace écrite comme on fait d'ailleurs depuis le début de l'année, que je le poste chaque fois. Et vous savez très bien, déjà d'entre vous, par exemple Elias qui m'a envoyé quelques mails aujourd'hui, si vous avez des questions, je suis disponible. Vous avez mon adresse mail puisqu'on a déjà échangé quelques projets finaux et je vous répondrai le plus tôt posible. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a hacer nuestro juego de puntos positivos y negativos. La primera pregunta, ¿cómo se dice en español? Le poisson. Le poisson es una bebida. La segunda pregunta, ¿cómo se dice en español acheter? Acheter es el verbo comprar. Tercera pregunta, conjugue-moi en présent de l'indicatif le verbe savourer en español. Yo saboreo, tú saboreas, él saborea, nosotros saboreamos, vosotros saboreáis y ellos saborean. Cuarta pregunta. ¿Cómo on dit en espagnol le verbe avoir l'habitude de? Avoir l'habitude de es soler. Et comme notre dernière question, car vous savez très bien qu'on est dans le 13e trimestre, comment on dit en français una palabra? Una palabra en français, c'est un mot. Muy bien, chicos y chicas. J'espère que tout le monde a eu minimum 3 bonnes réponses. Comme ça, nous ne perdons pas de points. Allez-y, suivez-moi, nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha de hoy. Hoy es viernes 27 de marzo de 2020. Para hoy tenemos varios ejercicios que corregir. Así que vamos a corregir los ejercicios. De la página 134 del libro, el número 42. Complète avec gusta o gustan, précédé d'un pronom qui convient. A mí, cantar. A ellos, el cine. A Pablo, las vacaciones. Vous avez vu qu'à chaque fois, il y a l'espace. Il y a 2 espaces, donc il faut introduire un pronom. Et gusta o gustan. Première question. Petit A. A mí me gusta cantar. Petit B. A ellos les gusta el cine. Petit C. A Pablo le gustan las vacaciones. Petit D. A vosotras os gustan los videojuegos. Petit E. A ti te gusta el fútbol. Petit F. A nosotros nos gusta bailar. Esa es la corrección. Pero, ¿cómo hemos hecho? ¿Cómo habéis hecho? Nous allons voir
les verbes à tournure affective. Nous allons voir ces points de grammaire, les verbes à tournure affective. Ce point, il est très important et basique dans votre formation de l'espagnol au collège. Il faut bien le comprendre, nous allons faire plusieurs exercices pour les maîtriser correctement, car dans beaucoup d'évaluations que vous allez faire, vous devrez l'utiliser, et surtout qu'en espagnol, on les utilise très souvent, sont très utilisés. Il y en a plusieurs, mais les premiers et bien sûr les plus utilisés, c'est gustar. Gustar, on peut le traduire en français par plaire, ça me plaît. Mais ici, surtout, on va l'utiliser pour gustar quelque chose. Et comme on est en train de travailler tout ce que c'est la nourriture, c'est qu'on aime ou on n'aime pas, à l'heure de manger. Je pense à Emma et les pulpes. No te gustan los pulpos. Gustar. Alors, pourquoi on les appelle les verbes à tournure affective? Parce qu'ils servent à exprimer des sentiments. C'est pour ça qu'ils ont une tournure affective. Puisque deux fois, cette tournure peut être positive, c'est qu'on aime, ou deux fois, cette tournure peut être négative, c'est qu'on n'aime pas. Vous voyez, tournure affective, on aime ou on n'aime pas. Dans ce sens, nous pouvons exprimer les différents degrés. Car c'est pas pareil ce que j'aime bien, ou ce que j'aime, ou ce que j'aime beaucoup, ou ce que j'adore. Donc il y a des différents degrés. De l'autre côté, de cette tournure affective, de cette affection, ce n'est pas pareil quelque chose que j'aime pas, quelque chose que j'aime pas du tout, ou quelque chose que je déteste. Nous allons travailler ces verbes à tournure affective. Et d'abord, gustar. Ces verbes se conjuguent d'une façon très différente à celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Quand on a conjugué un verbe en espagnol, je vous ai toujours demandé d'abord de placer les pronoms personnels. Yo, tú, él, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Et après, vous allez conjuguer les verbes avec une terminaison. Mais ces verbes à tournure affective sont complètement différents. Même si il va falloir utiliser des fois ces objets qu'on a utilisés pour conjuguer un verbe normal. Quelle serait notre formule, une formule que vous devez apprendre par cœur, parfaitement, et toujours écrire de la même façon, pour jamais se tromper. Quand vous allez exprimer ou utiliser un verbe à tournure affective en espagnol, il faudra commencer la phrase par la préposition à. Après, vous allez écrire les pronoms personnels. Après, vous allez écrire les pronoms réfléchis. Après, vous allez écrire les verbes de tournure affective. Celui-là, dans ces cas-là, on va commencer par gustar. Suivi d'un verbe en infinitif ou d'un complément à un adverbe. Celle-là, c'est la formule. Regardez l'exercice qu'on vient de corriger. A, mi, me, gusta, cantar. Préposition à, pronom personnel pour la tournure affective, pronom réfléchi, verbe gustar, verbe en infinitif. Et comme ça, chaque fois. Nous allons décortiquer, au fur et à mesure, chacune de ces parties de la formule. D'abord, les pronoms personnels.
Les pronoms personnels que nous avons vus, comme je vous avais dit tout à l'heure, sont yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. C'est le pronom personnel qu'on a utilisé pour conjuguer n'importe quel verbe en espagnol. Mais pour les verbes à tenue affective, il y a deux exceptions, deux choses qui vont changer. En fait, deux pronoms personnels. Celui-là de première personne au singulier, et celui-là de première personne de deuxième personne au singulier. Au lieu de les écrire comme ça, pour les pronombres personnels des verbes à tenue affective, il faudra écrire mi, ti, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Il y en a donc deux changements. Première personne au singulier, deuxième personne au singulier. Je reviens aux exercices. A mí me gusta cantar. A mí, j'aime chanter. A ti te gusta el fútbol. Tu aimes le football. Ces deux-là, ce sont des pronoms personnels, mais pour les verbes à tenue affective. Si vous voyez après le reste, ellos, vosotras o nosotros ne changent pas. Je vous fais tilter pour l'accent. Il faut écrire l'accent pour ces pronoms personnels, car sinon, c'est comme si on disait un possessif qu'on a déjà vu. Mi tía, on l'écrira sans accent, tandis que le mi avec l'accent, c'est celui-là du pronom personnel de verbe à tenue affective. Ensuite, une fois que nous savons maintenant quel pronom personnel il faut utiliser pour le verbe à tenue affective, on va analyser les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis, nous l'avons déjà travaillé aussi. Quand on a utilisé, ou quand on utilise le verbe à tenue pronominale. Quels sont les pronoms réfléchis? Me, te, se, nos, os, se. De la même façon que pour le pronom personnel, il y a deux changements, pour les pronoms réfléchis aussi, il y en a deux changements. Dans ces cas-là, pour la troisième personne au singulier et la troisième personne du pluriel, car au lieu d'utiliser les pronoms réfléchis CEOI, on va utiliser les pronoms réfléchis COD en fait, ce qu'on va utiliser pour le verbe à tenue affective. Maintenant, ça sera pour le verbe à tenue affective, me, te, les, nos, os, les. Vous voyez ici les deux différences. Je reviens à l'exercice qu'on a fait. A ellos les. Vous voyez ici les pronoms personnels de troisième personne du pluriel. Alors vous voyez ici le pronom réfléchi pour le verbe à tenue affective, c'est OD de troisième personne du pluriel. À Pablo les. Les sujets en troisième personne au singulier, les pronoms réfléchis de troisième personne au singulier. Vous savez très bien que vous trouverez toute la trace écrite sur École Directe dans la séance d'aujourd'hui, vendredi. Pour finir, notre manière de conjuguer un verbe à tenue affective, dans ce cas-là, gustar, je vous explique la chose suivante. Jusqu'à maintenant, nous avons corrigé et nous avons
conjuguer les verbes selon la personne à laquelle on parlait. Première personne au singulier, deuxième personne au singulier, et ainsi de suite. Mais les verbes à tournure affective, comme gustar, nous ne pouvons que le conjuguer en troisième personne au singulier, soit gusta, ou en troisième personne de pluriel, soit gustan. En espagnol, ça n'existe pas yo gusto pour exprimer une tournure affective. Il n'y a pas de première personne au singulier. Seulement, il y en a deux. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser une ou l'autre? Nous utiliserons gusta quand derrière, et ça c'est très important, derrière le verbe à tournure affective, on place soit un verbe en infinitif, soit des adverbes ou des sujets qui sont en singulier. Derrière. Je reviens aux exercices. Regardez bien. Hein? Nous utiliserons gusta quand derrière le verbe, on place soit un verbe en infinitif, soit des adverbes ou des sujets, mais tout en singulier. Regardez les exemples. A mí me gusta cantar. Pourquoi j'ai écrit gusta? J'ai écrit gusta pas pour les sujets. Je ne regarde plus les sujets. Cette partie est déjà faite. J'ai écrit gusta car derrière, il y a un verbe en infinitif. A ellos les gusta. Pourquoi j'ai écrit gusta en troisième personne au singulier? Vous voyez bien que le sujet, c'est la troisième personne de pluriel. Je ne regarde plus le sujet. Je regarde ce qui est placé derrière. Ce qui est placé derrière, c'est un complément qui est en singulier. Regardez. Gusta encore une fois. Troisième personne au singulier. Pourquoi? Parce que après, c'est le football. Et le football, c'est en singulier. Ou gusta en troisième personne au singulier. Parce qu'après, il y a bailar. Et bailar, c'est un verbe en infinitif. Et alors, quand est-ce qu'on va utiliser gustan? Nous utiliserons gustan quand derrière le verbe gustar, on place des sujets ou des adverbes, mais en pluriel. Gusta, troisième personne du singulier, donc tout en singulier ou à l'infinitif. Gustan, troisième personne du pluriel, tout en pluriel, mais derrière, je pense que c'est assez grand. Attendez. Ça va maintenant? Tout le monde a compris, hein? On regarde derrière, pas devant, pour pouvoir conjuguer en troisième personne au singulier ou des pluriels. Regardez ici. Je reviens aux exercices et les corrections qu'on vient de faire. A Pablo le gustan, troisième personne du pluriel, parce que derrière c'est placé las vacaciones, que c'est en pluriel. A vosotros os gustan, en pluriel, parce que derrière il y a placé los videojuegos, que c'est en pluriel. Je regarderai toujours derrière pour pouvoir conjuguer le verbe gustar. Je vous montre ici la grammaire que vous avez dû regarder sur le livre avant de faire vos exercices. Mais sûrement, vous avez eu des erreurs. Ce n'est pas grave, car de cette façon-là, vous avez maintenant compris pourquoi vous avez fait des erreurs. Parce que vous n'avez pas compris exactement comment maintenant on changeait carrément la façon de conjuguer un verbe. Toujours avec les A au début de la phrase. Après, vous placez les pronoms personnels qui changent de mi et ti. Regardez bien l'accent. Hein? Après, les pronoms réfléchis, qui en a aussi deux qui changent. Les, iles. Et après, le verbe gustar, qui s'est construit comme le verbe plaire en français. J'aime le chocolat me plaît. J'aime les légumes me plaisent.
Il se construit toujours à la troisième personne au singulier ou du pluriel. Nous allons corriger l'exercice suivant. El ejercicio número 44. Mais là, nous trouvons d'autres verbes à tenue affective. Nous avons gustar, mais on a aussi encantar et chiflar. Comme je vous ai dit, les verbes à tenue affective, on exprime en degré. Et on peut aller le plus bas, normal, j'aime, a mí me gusta, ou j'adore, a mí me encanta, ou a mí me chifla. Ces deux verbes à tenue affective, il faudra les conjuguer exactement pareil que gustar, mais on exprime un niveau superlatif, un niveau supérieur de ce qu'on aime. C'est pour cela que nous utiliserons encantar quand nous voulons exprimer ce qu'on aime, mais à un niveau maximum. C'est un superlatif. J'adore. Et nous utiliserons chiflar pour exprimer ce qu'on aime de façon familière, mais c'est aussi un superlatif. Me chifla. Les deux, c'est des synonymes, seulement qu'un, c'est plus familier que l'autre. Mais on pourra utiliser l'un ou l'autre. Autre tournure affective transforme les phrases suivant les modèles. Elena encanta el chocolate a Elena le encanta el chocolate. Vous voyez, c'est exactement la même formule, seulement que maintenant, encantar exprime j'adore et chiflar, j'exprime j'adore. Petit a mí me encanta jugar al fútbol. Petit b, a ti te chiflan las fiestas. Petit c, a ellos les encantan todas las actividades. Petit d, a nosotros nos chifla bailar. Petit e, a él le encantan los partidos de fútbol. Petit f, a vosotros os chifla jugar a la consola. Vous voyez, encanta en troisième personne au singulier parce que jugar, qui s'est placé derrière le verbe, c'est un verbe en infinitif. Chiflan, troisième personne du pluriel parce qu'après le complément c'est un pluriel. Encantan, troisième personne du pluriel parce que todas las fiestas c'est un pluriel o actividades. Chifla en singulier parce qu'après il y a un verbe en infinitif. Encantan en pluriel parce qu'après c'est placé los partidos, que c'est un pluriel. Et chifla, c'est un singulier parce qu'après il y a un verbe en infinitif. Tout ce que c'est la formule pour exprimer les sujets, ça ne change pas. Et maintenant, nous allons corriger le numéro 44. Comme les consignes nous disent, il faudra exprimer ce qu'on n'aime pas. Alors, on va construire ces phrases, mais comme je vous ai dit, cette tournure affective peut être positive ou négative. Alors, comment nous allons faire pour exprimer ce qu'on n'aime pas? Celui-ci, c'est la formule que vous avez vue pour gustar. Je viens de vous montrer où est-ce qu'il faudra placer la négation entre le pronom personnel et le pronom réfléchi. Donc, a mí me gusta el fútbol, a mí no me gusta el fútbol. Le no, il faut le placer au milieu.
entre les deux pronoms. Yo no gustar nada cocinar, a mí no. Me gusta nada cocinar. Mais vous voyez ici qu'on a d'autres verbes, pas seulement gustar avec la négation, il y a aussi aborrecer ou odiar. Alors, nous avons plusieurs façons d'exprimer ce qu'on n'aime pas, selon les degrés. Si on dit non, c'est le premier degré de ce qu'on n'aime pas. A mí no me gusta, j'aime pas. Yo odio, c'est le verbe haïr. Yo odio el fútbol. Et aborrecer, c'est détester. Je le souligne comme vocabulaire. Donc, yo aborrezco el fútbol. Avec odiar et aborrecer, nous n'utilisons pas les non, parce qu'ils expriment déjà un superlatif négatif. Ces deux verbes, odiar et aborrecer, ce ne sont pas des verbes à teneur affective. On exprime un superlatif négatif, mais on les conjugue en présent de l'indicatif. Là, on retrouve la même règle qu'on a travaillée jusqu'à maintenant. On le conjugue en présent de l'indicatif. De cette façon-là, odiar et haïr, yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, vosotros odiáis, ellos odian. C'est un verbe régulier. J'utiliserai la terminaison de verbe du premier groupe, en présent de l'indicatif. Mais déjà, ça exprime un niveau important quand même, parce qu'haïr, mais il y a encore pire, comme c'est détester. Aborrecer. Y aborrecer, c'est un verbe qu'il faut conjuguer en présent de l'indicatif, mais il a une particularité. Il rajoute un Z dans la première personne du singulier. Nous le verrons par la suite, parce qu'aborrecer, c'est un de ces verbes qui finissent par ecer. Pour l'instant, ce n'est pas important, vous ne devez pas le mémoriser, mais vous devez l'apprendre à l'heure de le conjuguer, qu'il faut rajouter un Z dans la première personne du singulier. Ça nous ferait yo aborrezco, tú aborreces, él, ella, usted aborrece, nosotros, nosotras aborrecemos, vosotros, vosotras aborrecéis, ellos, ellas, ustedes aborrecen. Corrigeons maintenant notre exercice. A ti no te gusta nada escribir. Tu n'aimes pas écrire, la négation au milieu. Ella odia aburrirse. Vous voyez, le verbe est conjugué en présent de l'indicatif. Yo aborrezco los churros. Il est conjugué en présent de l'indicatif. Je déteste les churros. Ce n'est pas mon cas, j'adore les churros, mais bon. A mí me encantan los churros. Nosotros odiamos la verdura. Nous détestons et sont les légumes. A ellos no les gusta nada tomar el autobús. O vosotros aborrecéis ir de tiendas. Voilà les verbes à teneur affective qu'on utilise pour exprimer ce qu'on n'aime pas. Et là, on introduit des verbes qu'ils ne suivent pas la règle de la teneur affective parce qu'ils expriment déjà un caractère négatif de ce qui ne nous plaît pas. Voilà les corrections des exercices. J'espère que ça a été bien illustré. Vous trouverez encore une fois la trace écrite sur l'école directe. Et vous devez aller sur Espagnol Facile, cette page web, pour pouvoir faire des exercices de verbes à teneur affective et réviser, vous entraîner à la maison. Donc, tout simplement, Espagnol Facile, vous cliquez sur votre navigateur Google. Et ici même, vous pouvez déjà chercher sur Espagnol Facile
verbe. Vous marquez tout simplement gustar. Je pense qu'avec ça, ça va y aller directement. Ou vous cliquez sur espagnol facile, mais on va voir comment ça. Gustar, donc vous le voyez directement. Vous voyez ici les sites pour faire des exercices et vous entraîner avec Gustar. Si vous cliquez chaque fois qu'il y a côté test, il vous montre déjà des exercices qui vont être autocorrigés à la fin. Vous avez seulement ici même une explication que vous pouvez très bien lire. Et après, voilà les exercices. A Elena no le gusta nada las serpientes. Vous voyez ici, c'est en singulier. Donc, il faut écrire en singulier. A nosotros nos gusta aprender. Il faut l'écrire en singulier parce qu'après, il y a un verbe en infinitif. A mí me gusta mucho bailar. Correct. Car ça, c'est en singulier. A nosotros no. A vosotros no os gustan las legumbres. C'est en pluriel, donc gustan, c'est en pluriel. Regardez bien, la négation est là, entre les pronoms. A ellas les gusta jugar al fútbol. Les, puisque c'est ellas, gusta, c'est parce que c'est jugar. A Carlos y a Catalina les gustan las películas, puisque c'est en pluriel, las películas. A ti, Miguel, ¿qué te gusta? A nosotras nos gustan los viajes. Troisième personne de pluriel, car c'est en pluriel. A ti te gusta tocar la guitarra. A los ratones les gusta el queso. A vosotras no os gusta el invierno. Il y aura toujours en bas la correction et ils vous diront automatiquement les erreurs que vous avez eues. C'est une façon simple et correcte de pouvoir vous exprimer sans problème. Merci beaucoup chicos y chicas, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.